Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal au sommaire. Ce vendredi, le Conseil national de la transition a adopté deux conventions relatives à la prévoyance sociale interafricaine et la sécurité sociale multilatérale. Ces deux conventions permettront la bonne gouvernance des organismes de la prévoyance sociale et la protection des travailleurs migrants et leurs familles, entre autres détails à suivre. Et puis, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a annoncé la création d'une autorité de régulation du logement et de la construction qui sera chargée de la gestion des contrats entre les locataires et les concessionnaires. Mais que disent les textes de loi en la matière? La réponse, c'est dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir encore. Le Conseil national de la transition a adopté ce vendredi deux conventions relatives à la prévoyance sociale interafricaine et la sécurité sociale multilatérale. La première convention vise à améliorer la qualité et la bonne gouvernance des organismes de la prévoyance sociale, tandis que la seconde, elle permettra d'assurer la protection des travailleurs migrants et leurs familles. Ansoubaï Lobalde. La première convention adoptée par les conseillers nationaux de la transition est appelée traité révisé instituant la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Celle-ci vise à renforcer la culture de la sécurité sociale au sein des États membres, garantir l'autonomie financière des organismes de la protection sociale, entre autres. Sékou Doré, rapporteur de la commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles du CNT, a lu le document. La ratification par notre pays du traité révisé instituant la conférence interafricaine de la prévoyance sociale permettra de améliorer et consolider la gestion technique des branches et une bonne gouvernance de nos organismes de prévoyance sociale, renforcer les capacités techniques, administratives et financières des organismes de prévoyance de protection sociale, réduire les coûts de gestion administrative. Le second texte porte sur la Convention multilatérale de la sécurité sociale, une convention visant à consolider les liens d'intégration économique et sociale, car les États membres sont convaincus que l'intensification de leur coopération passe nécessairement par la protection des travailleurs migrants, comme spécifié dans le préambule du traité de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale. À la lumière des réponses apportées par le cadre du département, les recommandations ci-après ont été formulées. 1. Renforcer les capacités opérationnelles des agents chargés de la liquidation des prestations de travailleurs migrants. 2. Informer et sensibiliser les assurés sociaux sur les droits et les avantages liés à la Convention. 3. Revoir le statut actuel des organismes de protection sociale. 4. Accélérer le processus d'adhésion de la Caisse nationale de prévoyance sociale à la CIPRES. L'adoption de ces deux textes s'est passée en présence du ministre du Travail et de la Fonction publique et des cadres de son département. Et puis, le ministre du Travail et de la Fonction publique, bénéficiaire des deux conventions adoptées, a expliqué l'intérêt que cela apporte aux populations guinéennes en particulier et celles des pays de l'Afrique signataires en général. Faya François Bourounou est au micro d'Ansoubaï Lobalde. Des instruments que nous avons portés. Alors, il s'agit de deux instruments importants. Le premier, c'est le traité qui institue la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Ce traité permet d'harmoniser les législations et la réglementation du cadre de prévoyance sociale dans les pays membres. C'est très important parce qu'il permet de renforcer la gouvernance des organismes de prévoyance sociale, mais également créer des conditions de viabilité qui permettront d'améliorer naturellement les conditions de vie des travailleurs et des assurés sociaux. Mais au-delà, le deuxième instrument, qui est une convention multilatérale de la prévoyance sociale, cet instrument permet de garantir le transfert des droits aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille. C'est extrêmement important. Nous avons une forte communauté guinéenne qui travaille dans les pays africains, les pays membres de la CIPRES, mais également nous avons aussi en Guinée beaucoup de ressortissants de ces pays membres qui travaillent ici. Vous savez, c'est un migrant déjà
par définition, requiert ou revêt des caractéristiques de vulnérabilité. La ratification de cet instrument permettra donc de réduire cette vulnérabilité et permettant ainsi à ces travailleurs, à ces assurés de cotiser, mais également de bénéficier des prestations au même titre que les travailleurs nationaux. Autre facette de ce journal, dans une sortie médiatique récemment, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire avait annoncé la création d'une autorité de régulation du logement et de la construction qui sera chargée de la gestion des contrats entre les locataires et les concessionnaires. Selon Maurice Condé, 10% seront prélevés dans le cautionnement du contrat de logement et les contrats du loyer seront signés à partir de ce moment au niveau du département. Cette volonté vise à mettre fin au laisser-aller dans le secteur du logement. Mais que disent les textes de loi en la matière? Sur la question, notre reporter Adiba Baré est allé à la rencontre d'un juriste. Suivez son reportage. L'annonce de la création d'une autorité de régulation du logement et de la construction est certes salutaire, mais pas sans conséquence, à en croire Khalil Kamara, juriste. Il faut dire que cette mesure n'est pas sans conséquence sur la vie des Guinéens, particulièrement les habitants de Conakry. D'abord, vous savez, l'augmentation fantaisiste qui est dans les loyers, l'augmentation des loyers en Guinée, vous savez qu'il y a une fantaisie dans cette pratique. Alors, amener les bailleurs à payer une autre taxe, cela pourrait les amener, bien évidemment, à rehausser le coût des loyers en République de Guinée. Dans sa communication, Maurice Condé soutient que l'application de cette mesure permettrait à l'État d'avoir des recettes pour financer la construction des logements sociaux dans le pays. Une belle réflexion, affirme le juriste Khalil Kamara, mais pour lui, l'État devrait passer par d'autres moyens pour générer des fonds pour la construction des logements sociaux. Vous allez d'ailleurs dans le Code de la construction et de l'habitation, vous avez des mécanismes prévus par la loi pour générer des ressources pour la construction des logements sociaux en République de Guinée. Cette loi prévoit par exemple qu'une taxe annuelle soit retirée c'est-à-dire des revenus des communes urbaines ou, si vous voulez, des communautés locales qui peuvent servir pour l'État, bien sûr avec d'autres subventions de l'État qui peuvent servir à la construction des logements sociaux. La signature d'un contrat entre le locataire et le concessionnaire n'a rien à voir avec un département ministériel, a déclaré Khalil Kamara. Le rôle de l'habitat est de veiller au respect des dispositions prévues par la loi en matière de bail, rappelle-t-il. Politique à présent, le parti Nouvelle Vision a tenu son 3e congrès électif ce vendredi à Conakry. Topa Dunamou, candidat à sa propre succession, a été réélu par acclamation. Plusieurs responsables politiques de Makale, Camara du parti FAN ont pris part à ce congrès. Reportage à Mamadou Tanouba. N'ayant pas d'adversaire au poste de président, c'est sans surprise Tokpa Dunamou qui a été élu à la tête du parti Nouvelle Vision par acclamation des délégués pour les 5 prochaines années. Tokpa Dunamou a remercié les militants et sympathisants du parti fortement mobilisés à l'occasion de ce 3e congrès qui lui ont renouvelé leur confiance, une confiance qu'il entend mériter. Le défi, c'est de continuer constamment à travailler pour l'implantation du parti dans toutes les localités du pays. C'est de faire en sorte que notre place dans la sphère politique nationale évolue et évolue toujours. Ceci dit, nous allons mettre cette fois-ci l'accent sur la formation des femmes, la formation des jeunes, parce que quand on est bien formé, sur la citoyenneté, sur les démarches qu'il faut mener pour que le parti soit ce que nous voulons, je pense que nous réussirons ensemble.
La présidente du parti FAN était l'invitée de marque du 3e congrès du parti Nouvelle Vision. Makale Camara est dans la même coalition politique que Tokpa Dounamu. Elle a vanté les qualités du jeune politicien. Le président Dounamu Tokpa est un jeune que j'ai découvert il y a 2 ans. C'est un cadre émérite, c'est quelqu'un de loyal et c'est quelqu'un de très honnête. Ce sont là des qualités induites quand on veut présider à la destinée d'un pays. Être honnête, être patriote, être loyal et respecter sa parole donnée. Jusque-là, sous observation, le parti Nouvelle Vision, créé en 2010, est désormais dans les règles pour compétir pendant les scrutins à venir. Sport dans ce journal, à tournoi de la Ligue majeure des institutions. L'équipe qui représente Ecobank Guinée a battu son adversaire du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, la science des tirs au but. Elle se qualifie automatiquement pour la finale et attend désormais de connaître le nom de son adversaire. La rencontre s'est jouée au stade de la mission de Kaloum. Reportage à Bangali Camara et Mamadou Tanouba. C'est le stade de la mission de Kaloum qui a accueilli cette première demi-finale du tournoi de la Ligue majeure des institutions. À l'affiche, l'équipe du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat était opposée à celle de l'équipe de l'Ecobank. Et c'est sur un score de 0 but partout que les deux équipes ont rejoint les vestiaires avec des occasions manquées de part et d'autre. Aux sorties des vestiaires, rien n'a changé jusqu'au dernier coup de sifflet de la rencontre. C'est aux épreuves fatidiques de tir au but que l'équipe de l'Ecobank a obtenu son ticket de qualification pour la finale face à son adversaire sur un score de 5 buts à 4. Le capitaine de l'équipe vainqueur, Madi Traoré, a exprimé sa satisfaction à la suite de cette qualification, qui est l'effort conjugué de l'entraîneur et de toute l'équipe. Oui, ça va. Grâce à nos coachs, Georges, il nous a fait travailler. Et le football, c'est la souffrance. Bon, et on est en finale aujourd'hui. Quant à Mamadi Mara, entraîneur de l'équipe victorieuse, parle surtout de la tactique du jeu, de la discipline et surtout du sang-froid qui a permis à son équipe de remporter les tirs au but. Vous savez, dans le football, d'abord la mentalité, le comportement et la collectivité qui jouent beaucoup dans le sport, surtout la discipline, qui est la mère de toutes choses. On les a motivés, quand même ils ont respecté à la lettre. Le schéma tactique, ils ont respecté. Nous sommes venus au tir au but, nous ont dit qu'il faut garder vos sang-froid. Le pénalty, c'est un but. C'est à 11 mètres du bois. Donc il faut avoir le sang-froid pour marquer les buts. La finale, nous allons préparer la finale comme Dieu veut, dans le sérieux et dans le respect. Nous avons loupé une finale, mais cette fois-ci, si Inch'Allah, Dieu le veut, nous allons la remporter. De l'autre côté, Junior José Kouyaté, capitaine de l'équipe vaincue, parle de la déception suite à cette élimination. Rien n'a marché. Hein. On a eu une seule occasion dans ce match, mais on n'a pas concrétisé. Manque de réalisme et de position tactique. On était faible à ça aussi. Et dans les duels aussi. C'est ça qui n'a pas marché du tout dans le jeu. Comme chaque match a ses stratégies et ses choses à passer dans le match. Si on ne gagne pas, on perd. Ou bien on fait match nul, ou bien on part au tir au but aussi. Place maintenant à la deuxième demi-finale entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Caisse nationale de la Sécurité sociale pour voir quelle équipe sera opposée à Ecobank pour jouer la finale de cette toute première édition du tournoi de la Ligue majeure des institutions. Et voilà, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.